Saxons. Alors, une petite vidéo et un live sur les Saxons, qui ne sont pas beaucoup joués par les francophones, qui préfèrent généralement jouer avec les francs, et c'est tout à fait normal. Les Saxons, pourquoi les Saxons? Premièrement parce que comme je viens de dire, ils ne sont pas beaucoup joués. Pourquoi ensuite? Parce qu'ils ont des unités que j'aime beaucoup, qui m'ont l'air assez sympathiques. Et ensuite, car je dois avouer que j'ai déjà essayé de faire une partie avec eux, et que, bien que cela ait été difficile, j'ai réussi à faire des choses plutôt pas trop mal. En effet, j'avais réussi à prendre j'avais réussi à prendre Frise et l'ensemble de l'Angleterre. Et j'avais fait quelques erreurs, et là j'ai l'impression que je viens d'en refaire une déjà. Une erreur qui consiste à vouloir débarquer en Angleterre, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais donc de s'opposer à l'Empire directement, qui va en profiter pour m'agresser directement et m'attaquer jusqu'à mes terres, dont Flevoum que j'avais conquis. Donc il va nous falloir des troupes, ça va être nécessaire. On peut remarquer que les Saxons misent beaucoup sur les lanciers. Ils ont accès à des piquets nordiques qui sont très bien pour la défense. Ils ont des lanceurs, ce qui m'intéresse beaucoup. Et on va recruter l'ensemble de ces unités et on va jouer défensif pour un premier temps face à eux. Mais il va falloir très vite attaquer les francs, car non seulement vous voyez la différence de revenus, 1222 alors que moi seulement 514. Il y a une très grosse différence. Voilà. Les francs, technologiquement, sont avancés, non pas technologiquement, mais ils sont avancés pour tout ce qui consiste, les conquêtes. C'est-à-dire qu'ils ont une grande intégrité et ils ont des soldats assez forts, hein, les haches. Voilà. Nous, on est davantage sur l'aspect militaire que sur l'aspect gestion. C'est pour ça qu'on a des troupes d'une importance moyenne, d'une force moyenne, excusez-moi. Il faut donc penser à cela. Et je pense qu'on va directement partir sur cette idée où il faut construire une ferme, et si possible une ferme. Alors excusez-moi, je regarde un peu, je crois que ce sont les artisans. Voilà, on va construire un artisan. Il faut donc partir sur ce principe. On va essayer de ne pas mourir lamentablement, comme malheureusement cela m'est arrivé. Première bataille, première défaite. Après j'ai réussi à me redresser, mais ce fut beaucoup plus difficile. Donc nous avons la Serend, qui apparemment est mon fils, et Esla qui est mon fils héritier. C'est un homme d'état, très bien, et je vais le nommer gouverneur de Frise, ou plutôt mon héritier que je vais nommer gouverneur de Frise. Ça devrait lui faire les pieds. En tant que compagnon, nous allons mettre Serend comme compagnon. Lui ne peut pas. On va essayer de mettre lui et Orsa. Pour le moment, c'est ce qu'on va faire. Je peux publier donc cet édit, et pour le moment, cet édit me dit que je peux faire déjà pas mal de choses. Principalement ça, c'est ce que je vais faire, car il faut développer notre armée. Et nous allons débarquer ici, car ce n'est pas une flotte, c'est une armée. Hein, c'est une véritable armée. Il faut donc faire attention, car ils sont beaucoup plus faibles sur mer. Surtout que les francs ont, eux, une flotte, une véritable flottille. Donc les Saxons, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur eux, mis à part que c'est une tribu germanique du nord, donc de la Germanie, qui sont très proches linguistiquement d'eux. C'est pour ça aujourd'hui que quand on regarde les langues indo-européennes, les Allemands ont une langue qu'on dit d'origine saxonne, et comme les Anglais, alors que nous elle est plus latine. Voilà, tu vas débarquer.
Et donc ils sont assez proches donc des tribus germaniques. Ce sont d'ailleurs des Germains. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ma stratégie va être simple, ça serait d'attaquer tout simplement nos amis. Pour le moment on va faire du commerce avec eux. Ça serait d'attaquer les Francs. J'aimerais attaquer les Francs. J'aimerais attaquer les Francs, car premièrement ils sont en pas si mauvais termes que ça avec les Romains, contre qui je suis en guerre. Et je n'ai pas envie qu'ils m'embêtent plus, donc on va essayer de leur déclarer la guerre, mais là pour le moment, d'un point de vue équilibre des forces, on est à quasiment 1 contre 1. On est à 1 contre 1, donc ce n'est pas du tout une bonne chose pour nous. Heureusement que nous avons cette armée qui peut venir nous aider. Donc ici nous avons donc ce réservoir que je vais construire. Car vous voyez, il augmente l'hygiène. L'hygiène publique a une immense importance. Car dans des régions où l'hygiène publique est faible, les maladies peuvent décimer des garnisons et des armées, fragilisant ainsi vos troupes. Il y a également le fait que la production alimentaire, nous allons devoir faire attention à cela. À l'argent naturellement, c'est pour ça que j'ai ça, c'est pour ça qu'ici je construis un pâturage, et c'est pour ça qu'ici je construis ce réservoir pour équilibrer, je pense, le fait que nous n'allons pas ici avoir toute la nourriture que nous aurions pu. D'un point de vue... je parle beaucoup, mais ça va un peu se calmer après, quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet. La carte est ainsi. Frise est notre objectif, car c'est notre région, et il faut la prendre. Et elle est côtière, voilà. Nous avons en haut les angles, qui sont ceux qui sont en mieux avec nous, mais ce sont aussi ceux qui nous gênent le plus de notre extension, car la Frise, elle fait tout ça. Après, c'est la Scandinavie. Et malheureusement, la Scandinavie, bon, si on prend à l'abus, c'est pas trop grave, mais bon, ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir toute la région. Par le sud, nous avons les Lombards, qui ne sont pas trop agressifs normalement, et nous avons les Allemands qui possèdent de bonnes ressources. Là, nous avons les Goths purs et durs, les Warnes, et là, nous avons, j'ai oublié comment ils s'appellent, voilà, d'autres propriétaires, j'ai oublié leur nom, qui sont là, et qui eux, par contre, sont assez agressifs, ce sont de vrais pilleurs. Donc, ma stratégie serait, donc comme je viens de vous dire, de prendre Frise. Pourquoi Frise? Parce que c'est riche et c'est complètement région. De retourner contre mes alliés, qui s'ils sont tout au nord, pourraient m'être utiles dans le sens où je pourrais les vassaliser et conserver ma région. Donc un allié et j'ai toute la région. Ce serait pour moi la meilleure chose. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour assimiler tout ce que je viens de vous dire, car j'ai beaucoup parlé et je m'en rends moi-même compte. Cet homme, assoiffé de pouvoir, s'est positionné pour entrer en fonction sans votre approbation. Bien qu'il puisse convenir au poste, pouvez-vous laisser ses ambitions menacer le pouvoir de votre famille? On ne va rien faire. Ce n'est pas le moment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Déjà, le coup d'entretien, ça peut être pas mal. Là, on a de bons archers. Là, dans cette armée, nous en avons également 3-3, plus des frondeurs, c'est plutôt pas mal. Là, nous avons donc des unités enrôlées. Là, nous en avons aussi, mais de piètre qualité. J'hésite. Nous pouvons attaquer les Francs. Mais ils sont plus nombreux que nous. Ils sont un peu plus nombreux que nous. Ils sont plus nombreux que nous.
Ça j'en construis parce que c'est bien de les lancer contre les archers. Ça permet d'occuper ma cavalerie ailleurs. Bon là j'en ai pas au passage. Mais ça permet comme ça d'occuper ma cavalerie ailleurs. Donc cette fois-ci j'ai pas fait la bêtise. J'ai réuni mes deux forces ensemble. Car je pense que ma grande faiblesse avait été de vouloir trop vite prendre l'Angleterre en me disant super, c'est facile à protéger l'Angleterre et puis j'aurai pas trop de problèmes là-bas. C'est faux, beaucoup de rébellions. Le fait que les Francs ont une flotte et donc ils peuvent débarquer, piller mes villes, et en Angleterre elles sont quasiment toutes côtières. Donc voilà. L'hiver arrive, l'hiver est là même. L'hiver est là. Winter is coming. Prononcer avec mon magnifique accent. Et là, on augmente nos revenus. C'est très bien. Très bien, très bien, très bien. Je peux recruter quelque chose d'autre, de nouveau, peut-être? Voilà, donc je peux recruter eux. Et ça aussi. Sauf que ça, mon cher, c'est minable. 7, on en est qu'au début. Donc il faut vraiment attaquer ça en fait. Hein. Mais on va les attaquer peut-être en été, voire printemps. Oui, ce serait mieux. En fait la meilleure chose, ça serait même d'attaquer les angles. Mais je préfère les attaquer plus tard, les angles. Je préfère les attaquer quand je serai suffisamment fort. Les agents peuvent être recrutés. Non mais merci pour les agents, c'est bon, au revoir. Alors les francs même pas trop mal, mais il faut se méfier parce que la dernière fois ils m'ont quand même attaqué même s'ils m'aimaient plutôt pas mal en fait. Donc ils sont bizarres. Ils m'aiment bien mais ils m'attaquent, et quand ils m'aiment pas en fait ils m'attaquent pas. Donc ils sont bizarres. Je pourrais aussi attaquer les Warns mais trop dangereux parce que ça nous fait directement rentrer dans le territoire des Goths, des Goths agressives. Agressifs, pardon. Agressif, donc j'ai pas trop envie. Bon alors là on compare nos trucs, mais bon, l'offre de paix ils en veulent pas hein. Pour le moment on va rester un peu en défense. On va attendre pour voir. On doit bien développer. Quand les nuages s'accumulent, les sages cherchent. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que j'ai pas envie de me mettre déjà des ennemis à dos, que les vandales n'aiment pas les francs et que les francs n'aiment pas les vandales, vice versa. Et que si ils peuvent m'aider en ravageant un peu de francs au passage, je ne vais pas pleurer. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Voyons, voyons. Les Angles, ils ont la province la plus pauvre finalement de Frise. Hein. Angulus, mais pourtant c'est... Ouais. Faction détruite, les Warns. D'accord. Bon, alors... je pense que nous allons devoir passer à l'attaque malgré tout. Mais le problème c'est que ces unités sont nombreuses mais faibles comparées à ce que les Francs proposent comme unité. Les Francs sont assez avantagés. Hein. Donc en fait, d'accord. On est à peu près égalité, peu de choses. Donc on en profite, c'est le printemps. Intrusion sur leur territoire, rien à foutre. Mais c'est parfait, dis donc. Ils doivent être partis quelque part ailleurs, je ne sais pas. Pour le moment, on va faire ça. On va se positionner et on va recruter juste une unité de mercenaires au cas où.